Yo, salut tout le monde. Bon, bah, je vais vous présenter tout ce que j'ai fait en plus sur mon template Les Murs. Alors, accrochez-vous, c'est parti. Alors, dans un premier temps, je vais vous montrer ce que j'ai fait pour pouvoir contrôler les rec, play, undo, redo, clear, en fait, de toutes les pistes avec les assignations cure track. Enfin, current, enfin, les assignations cibles. Euh, En gros, donc là, on a un gros plan sur l'iPad. Donc, alors, je vais vous montrer. En fait, en gros, comme j'avais montré la dernière fois, en fait, en gros, on peut scroller. Enfin, on peut changer de. Je vais déplacer ça pour qu'on puisse voir l'écran de l'ARC. Hop là, voilà. Alors, normalement, on devrait voir les deux. Donc, on voit bien le petit curseur, en fait, là, rouge, et le petit curseur sur l'indication de l'ARC. On va les voir, en fait, avec les boutons d'incrémentation et de incrément et décrément. Je vais pouvoir, en fait, me balader là-dedans. Regardez, en fait, donc en appuyant sur, hop là, je me balade le petit point de partout. Donc, en fait, en gros, là, je cible chaque piste. Donc, c'est la même chose, en fait, du coup, sur l'iPad et sur la RC aussi. Je reviens, vous voyez, hop là, ça fait le tour en fait de chaque côté. Ce que je disais en fait dans une des publications, c'est que ça généralement les assignations d'incrémentation et de décrémentation, elles font le tour, elles s'arrêtent pas en fin de compte à la dernière valeur, elles reviennent après la valeur 0 ou la valeur 1, je sais pas comment donc bref, alors concrètement, ça va donner quoi? C'est que cette partie-là, je vais pouvoir en fait lancer des recs à la main. Donc par exemple, donc là je vais choper le micro, hop là, viens ici. On va essayer de faire quelque chose. Donc là, on m'entend un petit peu. Je vais également aller du coup sur l'IFX. Donc là, je sais que sur la track FX, je vais être sur A. Là, sur la INFX, je vais être sur la C. Donc là, en fait, on a bien la INFX, en fait, en gros, qui sert pour le micro. Donc là, si je mets, hop là, on va aller sur l'affichage des INFX. Là, je vais mettre de la dynamique et du delay. Donc là, on attend. Ouh! Donc ça, c'est ce que j'ai en entrée sur le micro. Alors, si on veut faire un rec, donc là, je vais revenir là-dessus, hein, tac, hop. Donc, alors c'est quoi la tona? Ouais, c'est pas terrible. Donc là, en gros, je peux le faire, je peux l'effacer comme ça, hop, ça clear. Ça peut être une gratte aussi si on veut. Donc là, hop là. Peut-être que j'enlève les FX. Hop là. Hop là. Donc là, si je vais là-dessus, hop. Donc on trouve bien du coup mes FX là. Je vais mettre le sustainer. Là, j'ai mis un top tempo du coup là-dessus aussi. Ça, c'est très pratique. Et quoi pratique là pour gérer du coup pour gérer la boîte à rythme.
là j'ai fait aussi alors je vais baisser un peu, j'ai fait également en fait une comment ça s'appelle, une assignation pour gérer le volume de la première piste. Alors hop là, vous allez voir du coup. Et en fait il y a un bouton qui bouge tout seul. Alors ça c'est parce que j'ai fait un truc là sur la pédale. Alors vous avez remarqué là le petit morceau ici, ici. Et regardez, il va changer en fait en fonction de quand je mets play ou que je mets stop. Hop. Et ben ça en fait du coup ça va servir pour pouvoir gérer la boîte à rythme justement. Alors là en gros j'ai fait un rythme en fait avec la RC là sur la piste 5. Hop là, tac. Ah oui, je voulais vous montrer ça. Allez, en fait là il y a le contrôle de débine, le débine en fait avec ce fader là. Ouais, on va le voir. Hop là, on va voir qu'il bouge. Donc là, en gros, avec ici, là, si j'enlève ce débrayage, hop là, ça bouge pas. Hop là. Si je le mets, hop, ça bouge. Hop. Et en associant en fait ce paramètre ici, donc là, en gros, je l'ai mis sur la track FX on. Alors sur la track FX ABCD, la track D, hop là. Donc là, on revient du coup sur notre track D. Et on voit bien du coup ici que ça bouge. Hop là. C'est-à-dire que là, en fait, en gros, quand je mets ça, moi, la gestion en fait de mes FX de track, elles sont sur le 3e mode. Hop là, je vais dégroupir un peu sur le 3e mode. Elle est là. Alors, du coup, c'est hyper visuel en fait avec le capteur infrarouge du HPD. Hop là. Donc, voilà, première chose qu'on peut faire en fait avec ça, hein, enfin première chose, voilà. Ça, je peux me servir également du séquenceur en fait, en gros, pour pouvoir y faire des choses. Donc là, on voit bien que, en gros, ouais, en fait, ça bouge comme ça. Mais si je débraye cette fonction là, hop là, je l'enlève, hop là, je reviens dessus ici. Je vais aller la mettre en slave, hop là, hop. Donc là, on voit en fait, en gros, qu'elle s'est mise au tempo. Et elle va gérer en fin de compte le tempo en fonction de ça. Et là, si je lui fais faire, hop là, ça, on va venir voir, on va voir du coup notre fader là qui va bouger tout seul. Donc pour l'instant, il n'est pas allumé. Et là, si j'allume, je peux le faire en fait en gros sur 2 fois plus longtemps. Voilà ce qu'on peut faire avec ça. Donc ça, je l'enlève. Voilà, et ça du coup la gestion des FX c'est quand même vachement intéressante quoi. Voilà. Donc là j'arrête. Pour pouvoir vous expliquer en fait d'autres choses. Par exemple, en gros là sur le séquenceur. Ah, c'est pas celui-ci, pardon, c'est celui-là. Alors le séquenceur, en fait, je lui ai fait grâce à ce bouton-là, qui lui, celui-ci là, hop là, qui fonctionne en fin de compte avec les messages play-stop de la pédale. Sans assignation, j'insiste bien là-dessus. Il n'y a pas d'assignation du coup pour pouvoir gérer ces deux boutons-là. C'est-à-dire que dès que je vais la mettre en lecture, il va passer au vert. Dès que je l'arrête, il se met en rouge. Hop là, vert, rouge, voilà. Donc ça, en gros, je peux dire par exemple au séquenceur, quand là c'est en vert, eh ben, tu vas me synchroniser le démarrage. Et en fait, là, voilà, synchronisation de démarrage. Là, en gros, je peux démarrer un truc sans... Alors, je vais mettre un peu de volume. Alors ça, je l'ai géré à la table. Pour les petites histoires de routing, elle passe, en fait, ma partie rythmique... Tais-toi, hop là. Ma partie rythmique, en fin de compte, elle part de mon sub 2. Elle part dans la table. La table, en fait, je retraite la partie rythmique. Donc, je lui rajoute un petit peu de basse, un petit peu de, j'enlève un peu de médium. Enfin, en fait, en gros, je peux gérer. Je peux même lui mettre de l'effet. Hein. Attendez, du coup, je vais faire vite fait. Hop là. Donc là, je vais mettre de l'effet à la table. On
a une grosse reverb là. Donc là j'enlève. Donc ça, voilà, donc du coup je peux gérer maintenant indépendamment ma partie rythmique. Hop là. Donc vous voyez en fait, hein, là, en appuyant sur play stop, en fait en gros, il n'y a rien qui se passe. Ah ta gueule quoi. Voilà. Donc là en gros si je lui dis par exemple de démarrer, hop là je vais mettre le start stop là, et je vais mettre aussi la sync, alors je vais mettre déjà la synchronisation start, et je vais lui dire de démarrer par exemple sur la séquence 3. Je vais lui dire de démarrer sur la séquence 3. Là, je vais juste mettre la première, hein, parce qu'en fait, du coup, ça marche. Ça marche dès qu'on met une lecture, ou alors dès qu'on arrête la dernière lecture. Dès qu'on met la première lecture, ça se déclenche, et dès qu'on met la dernière lecture, enfin dès qu'on arrête la dernière lecture, ça s'arrête. Donc là, si je mets, en ayant fait le sync start, là, en fait, en gros, elle va démarrer toute seule sur le premier temps, donc je fais exprès de le laisser passer. Celle-ci, en fait, elle fait 64, alors si on a le truc là, voilà, elle fait 64 pas, donc ça veut dire 4 mesures. Hop là, nombre de steps, voilà, je l'enlève. 4 mesures, donc en gros, elle va se remettre toute seule. Je vais attendre le démarrage là, et là, je vais faire exprès en fait, en gros, de démarrer que la première. Hop là. Et là, c'est démarré toute seule. Les 4 derniers coups de caisse claire là, qui sont de plus en plus en crescendo. C'est tout décalé, c'est tout bizarre. Bon bref, ça je pense que c'est à cause de mes réglages de piste. Donc là, je vais lui dire de ça. Alors là, quand je vais arrêter, hop, vu que je n'ai pas mis la sync stop, c'était le bordel. Et pourquoi tu veux pas t'arrêter toi? D'accord. Alors en principe, elle était censée s'arrêter. Ça ne fonctionne plus, je ne comprends pas pourquoi. Bon, bref. En principe, c'était censé s'arrêter. Bon, ça doit être encore un truc à la con. Hop là. Hop là. Donc là, si je veux la démarrer ici. Ouais. Tac. Ah bah là, ça s'est arrêté. Ok, on va savoir pourquoi. Je recommence. Hop là. Voilà, ça s'est arrêté tout seul. J'ai pas compris pourquoi est-ce que ça le pas fait là-dessus. Ah si, ça le fait. Voilà, bon. Vous voyez, en fait, en gros, ça s'arrête et ça démarre tout seul. Je pas compris pourquoi ça l'a pas fait tout à l'heure. Bon, bref, il doit y avoir des fois des messages qui passent à moitié. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer d'autre? Donc là, en gros, voilà, ça c'était la partie de la gestion de la... de la boîte à rythme, et également des recs sur la mémoire 1. Ah oui, il y a une autre chose que je vais vous montrer. Hop là, dans le contrôle. Donc là, en fait, j'ai mes mémoires. Vous voyez, en fait, en fonction du bouton, donc là, c'est mon bouton memory, ça va bouger tout seul là-haut. Vous voyez? En fait, on remonte là. En fait, hop là. Là, j'arrive jusqu'à la mémoire. Là, je vais zoomer un peu pour qu'on voit le numéro de la mémoire. Hop là. Quand on arrive à 99, ça revient. Donc ça, du coup, je peux la gérer aussi là. Et ça marche aussi, du coup, sur la pédale. Là, pour le coup, il y a une gestion bidirectionnelle, en fait, de l'information MIDI. Donc, alors, moi, je vais me mettre sur la 2 pour vous montrer, en fait, un truc que j'ai fait. Ah ouais, pareil, il y a possibilité aussi sur l'application. Donc là, en fait, j'ai mis un zoom. En fait, en gros, le scroll, il va aller beaucoup moins vite. C'est-à-dire que là, ouais, je suis qu'à la 20e. Là, je peux gérer plus finement, en fait, mes mémoires. Hop là. Ok, ça je la vire. J'ai fait la même chose également sur le HPD. Donc là, en fait, je suis sur la mémoire 10 et on va voir, en fait, du coup, ça change. Ouais. Enfin, la mémoire 101, et ça change également, ici.
Donc là, sont 1, voilà. Ah, voilà, tous les petits trucs, j'y reviendrai en fait plus tard là sur cette partie-là. Hop là, je vais vous montrer, vous avez vu là, il y a des choses qui bougent. C'est assez rigolo, hop là. Vous voyez, en fait, les petits knobs là-haut. Ça, en fait, c'est l'aftertouch de chaque partie du HPD, chaque pad. Et on voit même, en fait, du coup, ici, le pad, en fait, qui est frappé. S5, S6, S7, S8. Et là, je reviens sur le S1, hop là. Vous voyez, en fait, hop là. Ah, bah alors. Hop là, voilà. Donc on peut même du coup attribuer une action par exemple à une valeur justement de ce pad là qui change en fait en fonction du pad que j'ai frappé. Je peux assigner une action en fait à une valeur de ce fameux pad. C'est-à-dire que dès que le fader en fait passe sur la valeur que j'aurais déterminée, il peut se passer quelque chose en fait dans l'application. Donc du coup d'envoyer des informations ou des commandes en fait sur une autre sur un autre bouton qui lui va avoir une action qu'on aura prédéfinie sur la pédale. Ça c'est vraiment la magie du MIDI quoi pour le coup. Donc là cette petite partie, c'est en gros tout le contrôle possible, enfin quasiment tout le contrôle possible avec le HPD. En fait la molette de pitch ici, vous voyez, avec comme là, la molette qui fonctionne. Là si j'utilise la molette, enfin l'effet en fait ça sera une autre CC et pareil la molette aura un autre effet. Hop là. Ce qui est assez rigolo en fait c'est que le HPD, en fait, il a des valeurs minimum et des valeurs maximum qui donnent à chaque fois qu'on actionne un des boutons, il va remettre en fait le fader en fonction du kit à la bonne valeur. Ça, c'est le fader de pitch. Voilà. Par exemple, pour le roll aussi, pareil, on va voir, là, ça s'allume en rouge. C'est assez ouf, quoi. C'est assez ouf ce qu'on peut faire. La CC4, c'est le charlet. Hop là, voyez, en fait, on l'allume. Là, j'ai le charlet ouvert, enfin, charlet fermé, charlet ouvert, charlet fermé, charlet ouvert. Donc, la dernière là, ici. Hop là. Voilà, voilà. Donc ça, c'était le contrôle un petit peu du HPD. Ça, c'est ce qu'on peut faire. Donc là, j'ai linké, en fait, en gros, hop là. Là, je peux le faire avec le deuxième fader, si je veux. Hop là, là, j'ai les deux faders, en fait, en gros, qui bougent. Parce que je lui ai dit, en fait, en gros, je peux en avoir qu'un seul des deux. Hop là. Soit l'un, soit l'autre. Et je peux avoir 0. Et là, il se passe rien. Hop. Ça, c'est un essai de la reprise de la RC202. J'ai essayé de faire. Bon, pour l'instant... j'ai pas trouvé comment, par exemple, quand là je suis en rec, là en fait on est en phase de rec, là si je mets aussi un rec ici, normalement on devrait mettre la première en play, et celle-là, la passer en rec, j'ai pas encore réussi à faire la corrélation en fait entre les deux parties, les deux pistes. On peut admettre celle-ci piste 1, celle-ci piste 2, donc avec ces 3-4 commandes qu'on peut assigner, hein, clear, stop, rec, play et le undo, que j'ai pas encore mis, undo-redo. En fait en gros, la pédale, quand on actionne une autre piste, quand on est en train de requer, on peut faire un autre rec direct en fait avec une autre piste et ça va changer en fait l'affichage que j'ai fait pareil que le truc là en blanc, vert, orange, en fonction si on est en phase d'overdub, de rec ou de play, ou s'il n'y a rien dessus, ou en gros là s'il y a un stop en fait elle est en blanc, c'est le même code couleur en fait qu'on retrouve sur la pédale. Et j'ai pas réussi en fait en gros à faire bon, c'est l'affaire de pas un peu se prendre la tête en fait sur les conditions, des doubles conditions, des choses comme ça là, pour pouvoir en gros afficher les choses, mais bon, pour l'instant je l'ai pas encore fait, j'ai bossé sur d'autres choses. Donc là, voilà, on retrouve en fait notre initialisation ici. Donc là je clear tout en fait. Voilà, je peux lui dire aussi, par exemple si j'ai enregistré quelque chose ailleurs, je peux lui dire par exemple pendant clear. Voilà, que là en fait sur la piste 1 il peut y avoir quelque chose qui est en lecture ou qui est en stop, hein, ça dépend. Voilà, si elle est en stop en fait je vais mettre comme ça, si elle est en lecture je vais mettre comme ça. Sur la piste 2 il y a quelque chose mais pour l'instant c'est pas lu. Voilà, en fait en gros je peux initialiser ici. Je peux aussi déplacer mon curseur sans que ça ait eu une incidence en fait là en bas. Donc ça me permettra en fait soit de configurer à l'origine ce qui se passe en fait sur chacune de mes mémoires, ou en fait ce qui se passe en live, de lui dire en fait à l'application attention c'est sur telle condition, et donc elle en fait elle va prendre en compte, l'application va prendre en compte ce que je lui aurais mis comme ça, sans que ça ait d'incidence sur la pédale. Donc ça c'est l'onglet initialise. Là j'ai un all star stop en fait en gros qui ne sert à rien, très franchement je préfère le faire au pied. Bon. Là, il y a les FX, donc ça, je vous avais expliqué. Le mix, où j'ai changé certaines choses. Donc là, hop là, je vais débrayer tout ça et je vais mettre celle-ci aussi.
En fait, en gros, ouais, vous voyez, quand là j'ai le mix on, j'ai aussi une reprise en fait des boutons d'incrémentation et de décrémentation. Là, par contre, si j'ai pas mis la décrémentation comme ça, là quand j'appuie, hop, vous voyez, ça, il apparaît pas. La gestion de toutes les pistes de cette manière, en fait, j'ai réussi à la réduire. C'est-à-dire que là, je vais avoir comment les décrémentations, incrémentations. Autant il y a de boutons comment visibles, autant il y a d'assignations en fait à faire sur la pédale. Donc ça peut vite foutre vite bouffer de la cygne. Donc là j'ai possibilité en fait de la décrémente. En fait, on aura besoin que de l'incrémentation parce que finalement pour la position de la track, ça va pas changer grand chose. Voilà. Ah oui, ça c'est vrai que je suis sur la mémoire 2. Donc là ça n'a plus d'incidence. Ça n'a plus d'incidence. Là je suis sur la mémoire 2. Si je me remets en mémoire 1, hop là, on va bien avoir en fait l'incidence 1. Il n'y a pas de souci. Donc en fait c'est vraiment en fonction de la mémoire sur laquelle on est, des assignations en fait qu'on a faites. Hop là, là, donc une Dooridoo hein, qui peut du coup l'appareil, le play stop là, les hop clear, je peux tout enlever en fait. C'est choisir en fait en fin de compte les assignations sur lesquelles j'ai fait des choses. Là pareil, la table de mixage, on a les assignations, là, je les ai enlevées, hop, on retrouve le rythme ici. Donc ça c'est le volume du rythme que j'ai mis sur quelle assigne déjà, la CC22. Là, c'est un volume général. Et là, en fait, c'est le volume de chaque piste. Hop là. Et comme j'avais expliqué, en fait, ici, on va retrouver... Ah non, là, du coup, on ne le retrouvera pas. Parce que justement, j'ai pas mis... Hop là, ça, voilà. Tac, là, si je fais ça, hop là, on retrouve tout. Là, si je fais ça, hop là, et là, si je fais ça, hop. Ça, si je la gère ici, en fait, il y a tout qui bouge, sauf le bouton de rythmique. Parce que souvent, la rythmique, en fait, elle est souvent indépendante. Donc voilà, on voit ces petites améliorations que j'ai fait au niveau de la table de mixage. Hop là. Et aussi la possibilité du coup de passer 1, 2, 3, 4, 5, 6. En fait, quand on a la table de mixage allumée, en fait, en gros, pour pouvoir gérer chaque track, si on est en level cure track et qu'on a fait l'assignation avec, hein, qui va être l'assignation 8, la CC08. Hop là. En gros, je vais pouvoir en fait passer d'une piste à l'autre, hop là, pour pouvoir gérer tous mes volumes et cibler vraiment la piste voulue. Hop là, donc ça, hop là, j'enlève ça. Hop, pardon, excusez-moi, je reviens. Hop là, donc ça, on l'a vu. Hein, donc là, la partie keyboard hein, qui sert surtout pour l'harmoniseur et le vocodeur. J'avais fait une vidéo précédente en fait où on voit un peu comment ça s'utilise. Voilà, pareil, les assignations hein, qu'on va voir ici. Hop, toutes les assignes en fait qui sont possibles. Donc là, j'en ai 4T4, 8, 9, 10. Attends, 8 et 8, 16, pardon, 17, 18. Donc alors, rien que sur cette page, en fait, on peut bouffer la totalité des assignations. On accesse des assignations. Donc à un moment donné, il faut choisir. C'est pour ça que moi, mes boutons de on-off, de track et de in-fx, de track FX et de in-fx, je les ai mises sur mes contrôleurs externes. Hop là, pardon, hop, les contrôleurs externes et le mode 3 de la pédale. Alors le mode 3, moi en fait, je l'ai pas mis sur le bouton Track Select en hold. Je l'ai mis vraiment, en gros, à chaque fois que j'appuie dessus, je passe d'un mode à l'autre. C'est vraiment pour pouvoir être plus confort sur ce que j'ai besoin de faire. Hop là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir du coup? Alors ça va être ce qu'on peut faire avec la partie en mode single. Donc ça c'était en mode multi, ce que je viens de montrer. Maintenant on va passer en mode single. Donc là j'ai fait en gros des assignations pour gérer justement la partie de la boîte à rythme, pour vous expliquer en fait en gros ce qu'on peut faire avec ce type d'assignation. Je vais revenir sur le séquenceur. Voilà, ça c'est surtout pour le séquenceur, pardon, je reviens là. Donc ce séquenceur, en fin de compte, hop là, voilà, là j'enlève ça. Là il est vraiment, là j'enlève tout même. Hop là, j'enlève la sync start et le sync stop. En gros, j'ai fait des assignes. Donc les assignes sont là, hop là, elles sont là. Donc CC22, C23, C24. En fait, j'ai assigné ces commandes là à ce pad là. Donc la track 1, 2, 3, la 4 et la 5. Pardon, excusez-moi, je reviens. La 3, la 4 et la 5. Voilà. En gros, quand je vais lancer ma track 1, elle va déclencher la séquence 1, la track 2 déclenchera la séquence 2, et la track 3 déclenchera la séquence 3. Et vu que je les ai réglés au niveau de mes assignations, au niveau de mes tracks, je les ai réglés
au déclenchement en fait du play et que j'ai dit en fait en mode single d'attendre la fin de la boucle précédente pour se déclencher, en gros ça, la CC va être envoyée au même moment. Donc regardez donc, hop. Hop là, donc là en fait on est sur un truc de 2 mesures. Donc là je vais changer, là on est sur 1 mesure. Et donc là voilà. Et là je vais passer, hop là, à la fin de cette phase là, ça va passer sur la séquence 3. La séquence 3 en fin de compte qui est elle en 4 mesures. Hop là, et là je vais revenir à la 1. Voilà. Donc c'est quand même assez énorme. Hop là. Et là si j'arrête, étant donné que c'est avec les CC, si je l'arrête là, j'ai même pas besoin de la synchronisation en fait ici. Donc voilà ce qu'on peut faire en fait en mode single avec l'utilisation de ce fameux séquenceur. Ensuite, je vais passer sur la track 10. Hop là, la track 10, enfin la mémoire 10. Et là, c'est pour vous montrer ce qui peut se passer, enfin ce qu'on peut faire du coup avec les in et track effet et track control. Donc là, je vais zoomer un peu là pour vous montrer en fin de compte l'usine à gaz. Voilà. Donc là, en fait, on est sur la page de track FX, là sur la page de in FX. Vous allez remarquer en fait un certain nombre de choses là-dedans. Donc on a nos 4 potards en fait, cure paramètre 1. Hop là, ah oui, il faut que je vous montre un truc. Ouais. Ah ouais, faut que j'explique 2-3 trucs avant. Donc ça c'est nos 4 potards qu'on va retrouver en fait sur paramètre 1, paramètre 2, paramètre 3, paramètre 4. Donc les current paramètres 1, 2, 3, 4 sur là les inFX. Donc ça ce sont les assignations que j'ai utilisées. Celle du paramètre cure. C'est-à-dire que en gros, en appuyant sur ce bouton-là, en fait j'ai fait une cartographie de tous les potards qui étaient et de tous les réglages possibles qu'il y avait en fait avec ces 5 fameuses assignations. Sur les potards, là on a un bouton en fait d'incrément de banque. Donc vous allez voir en fait ça va descendre. Donc banque verte, jaune, rouge et bleu. Donc verte, jaune, rouge, bleu. En fait voilà, on voit du coup sur ce curseur là, ça c'est des curseurs de vue. Donc là, c'est la banque, c'est le FX sélectionné. Donc en fonction de la banque et en fonction du numéro du FX, ABCD et banque ABCD. Et là, c'est ce qu'elle a gardé en mémoire. Alors, parce qu'en fait, compte, la pédale, au niveau des de la gestion en fait de ces effets, si on a laissé la track, le cure track en fait sur la banque 2. Si on l'a laissé en fait sur le FXB, elle va le garder en mémoire. Donc l'idée en fait, alors on va aller ici pour vous montrer, voilà, sur les input FX, hop là en fait on a, sur l'input FX, je vais zoomer aussi un peu pour qu'on voit, on a en fait compte quand on arrive là-dessus, là on a une page. Donc là moi je suis là sur la banque FXC, donc c'est la banque InFXC. Moi sur ma pédale, enfin sur mon application, je suis pas là-dessus, donc je vais lui dire. En fait, en gros, sur la C, hop là, de revenir sur la A. Là, si je veux, hop là, la B, la C, la D, tout est bien en fait sur le target A, ici. Donc là, A, B, C, D, à chaque fois ça revient dessus. Là, en fait, si j'actionne les boutons, je dézoome pour vous montrer. Hop là. Je vais essayer de recadrer. Voilà. Donc on va voir, en fin de compte, à chaque fois que je vais appuyer sur le bouton rouge, orange, on va avoir cette banque là qui va faire une incrémentation. Donc là normalement je suis censé être sur la banque C, hop là. Et à chaque fois que je vais appuyer sur ce bouton là, en fait c'est le FX ici là qui va changer. Donc voilà, A, B, C, D. Donc on voit bien le petit bouton là à gauche qui est en train de changer, hop là. Et après c'est le bouton à droite là qui va changer, hop là. Et on voit également aussi là-haut, là, à ce niveau-là, que ça change également. Hop là. Ça va garder en mémoire. Donc là, je suis sur la C, là, je peux me mettre sur la B, là, sur la D, et là, je reste sur la A. Et donc, on retrouve bien, en fait, à chaque fois, en gros, le truc cible sur lequel on est, quoi. Hop là. Donc, avec également, les noms des effets. Donc là, je vais revenir. Ah non, je reviens pas. Je vais me mettre, en fait, sur, hop là, sur les A partout, hop là, histoire d'avoir tout comme il faut, hop là, voilà. Là, je vais aller hop là, sur l'effet en question, ici, pour vous montrer, par exemple, voilà, le FPL, hein.
Donc là, je vais avoir, en fin de compte, les 3 premiers. Vous voyez, en fait, ça va changer. Non, ça change pas, évidemment. Pourquoi ça veut pas changer? Oh, ça m'agace. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Pourquoi est-ce que ça marche pas? Ah, putain. Ça va être dans les assignes, ça. Hop là. Ah, putain, exit. 88. Normalement, je suis censé avoir toutes les assignes, là. Hop là. Là. Sur ACC 78. En principe, c'est bien celle-là. Donc, si je reviens, elles sont toutes sur on. Hop là. Hop. Donc là, ouais, j'ai bien mon truc qui change là. En fonction, pareil, je peux mettre le zoom. J'ai bien tout ce qui tient, voilà, paramètres, autopan, tout ça, voilà. Hop là, isolateur, dynamique, compression, vocodeur. En fait, on fait tout le test, tout le truc là. Donc là, je reviens sur le Lofi, le Elf, c'est un filtre, hein. Je suis censé pouvoir changer ces fameux paramètres en principe. Donc input, on est bien sur le AA. Hop là. D'accord, pourquoi est-ce que ça fonctionne pas? Merde. Ah putain. Tac. D'accord, il n'y a plus rien qui fonctionne. Je comprends pas. Ok, d'accord. Je vais essayer sur les tracks FX du coup. Hop là. Hop là, sur les tracks. Donc là, je suis censé bien être sur celle-là. Ah oui, bah là, ça marche. Là, ça marche. Bon, je vais vous montrer sur les tracks. En fait, voilà, chaque bouton, hein, hop là, je sais pas si on voit bien en fait sur l'écran de l'ARC que ça change. Hop là, premier paramètre, deuxième paramètre, troisième paramètre. Hop là, et pour le quatrième, il faut aller là. Hop là, hop. Et là, si on veut le cinquième paramètre, hein, en fonction en fait de quel, hop là, je suis, hop. Et en fait là, du coup, on a bien ça. Donc on a bien en fait le premier paramètre, P2 jusqu'à 30. Là, on a le tempo, jusqu'à 100. 4 mines, enfin 4 mesures, tout ça. En fait, ça sonne exactement au même moment. Là, on a bien en fait le hold on-off. Hop là. Ici, on va retrouver en fait notre paramètre d'attaque. Et là, on va retrouver notre paramètre de balance. Voilà. Donc ça, c'est en fait ce qu'il y a en blanc. C'est le cure in. C'est pas cure in FX, c'est cure TFX. Le cure TFX balance, faut que je change quelques trucs, hein. Il faut encore que je fasse quelques améliorations. Hop là, donc là on retrouve bien en fait tous les effets, hein. Hop là. Et en fonction en fait, en gros, si j'ai mis l'assignation ou pas, voilà. Donc là en mettant en fait aussi ça, là, en gros l'assignation je la gère, hop là, avec le HPD. Là, je suis en train de gérer en fait avec le DBIN, le capteur infrarouge en fait du HPD. Donc là, je vais changer pour vous montrer, voilà, ça par exemple, hein, où là, on a bien nos 5 paramètres. Donc, paramètres 1, 2, 3, 4. Et là, c'est le cure paramètre les track FX. Donc là, je le gère comme ça. Hop là. Ça, c'est le D-level. Ce que demandait comment il s'appelle à un moment donné d'Acil. Donc là, en fait, là, je vais avoir en gros le réglage de l'entrée qui va être gérable. Hop là, comme on voit ici, hein, hop là. Des levels qui est là, hein, c'est le là on a bien en fait cette partie là de e-level. Hop là. Hop, ça ce sont les times, hop là, en millisecondes. Là le pré-delay, pareil en millisecondes. Là l'intensité de 0 à 9, enfin ouais, c'est ça, de 0 à 9. Donc on retrouve exactement en fait les mêmes paramètres quoi. Voilà. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Donc, comme ça, il y a la même chose en fait sur le InFX et le TFX. Donc là, il y a une chose aussi que je peux vous montrer, c'est que en fait, là, je suis sur la banque 1, l'effet 1. Donc là, je me suis mis sur la réserve et sur la reverb. Donc là, si je vais
sur comment le track FX, là je vais retrouver ma reverb en fait ici. Hop là. Donc vous voyez le 1, là, la reverb elle est là, autant pour moi. Là déjà si je vais changer, je reviens, hop là. Je vais me mettre, hop là, je reviens là-dessus. Je vais me mettre par exemple, je sais pas moi, sur le Stereo Enhancer. Voilà. Et bien là, Stereo Enhancer, si je vais ici, je vais retrouver ici Stereo Enhancer. Ça c'est juste une assignation en fait dans l'application où je lui dis en fait en gros que quand je change, enfin que je suis sur tel ou tel effet de telle ou telle banque, que la partie en fait en écriture là change en fonction de ce que j'aurais réglé. Donc en gros, une fois que vous pouvez faire en fait un réglage d'assignation pour gérer vos FX, et une fois que vous avez géré votre FX, et ben vous allez pouvoir retrouver en gros le bon FX en fait sur ce panneau là. Après ensuite on a les pads là, bon ça j'avais déjà montré, expliqué. Voilà, en fait ils sont vraiment en fonction du kit, hein, voilà. Et ensuite on a autre chose là, j'ai réussi en fait en gros à faire un autre type de séquenceur. Donc ça en fait ça va envoyer des notes comment à mon HPD. Donc, par exemple là je vais mettre sur un kit spécifique, hop là, Deep Space. Qu'est-ce que je vais avoir du coup comme son là-dessus? Ok, ça c'est pas terrible. Hop là. Là en fait en gros si je fais là on s'aperçoit en fait qu'on a une partie en fonction en fait du coup là c'est des trucs de division etc que j'ai géré. On voit que sur là en fait en gros je suis 1, 2, 3, 4 donc 16 divisions sur comment une mesure, et là ça change en fait chaque mesure. Et ben grâce à ce genre de choses je peux par exemple lui dire dès qu'elle passe en fait sur ce petit carré là, de faire des actions en fait différentes pareil à l'application. Donc en fait on peut se retrouver en fait en gros à faire des automations directement avec l'application, chose qu'on ne pourrait pas faire avec la RC. Alors vraiment cette application, les murs elle est vraiment assez énorme quoi. On peut faire vraiment des choses de fou en fait avec ça. C'est vraiment un complément de dingue en fait à la RC quoi. C'est que il y a plein de choses en fait qu'on peut faire du coup à la RC sans avoir besoin de gérer ses paramètres et sans avoir besoin de faire des assignations, sans avoir besoin de faire tout ça. Donc vraiment à creuser quoi. Il y a vraiment des choses très intéressantes à faire avec cette appli. Bon, j'espère que je vous ai pas trop saoulé. Si vous avez des questions, si vous voulez le template, si vous avez réussi à trouver les murs, parce qu'en ce moment, effectivement, il est plus disponible, ben écoutez, je serais ravi de vous filer ça, de vous aider. Et moi, je me suis vraiment beaucoup éclaté à faire tout ça. Bon, ben, 40 minutes de vidéo. J'espère qu'elle va passer sur Facebook, c'est pas sûr. Sinon, ben, j'essaierai de faire des découpages. Bon, ben, bonne soirée, les gars.